Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur Divinarium pour votre horoscope du mois de mai 2021. Installez-vous confortablement, on va parler de votre mois en général, mais aussi sur le plan professionnel, le plan sentimental et on terminera avec un petit conseil pas piqué des hannetons. Allez, c'est parti. Avant tout, pendant que je brasse les cartes pour connaître la tendance générale de votre mois, je tiens à remercier les personnes qui ont rejoint la Divinarium Family précédemment, qui se sont abonnées à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait énormément plaisir. Donc, merci à vous d'être dans la famille. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, comme ça vous serez tenu informé des nouveautés pour le mois pour les prochains mois en termes d'horoscope et même des guidances qui peuvent sortir en cours de route, parce qu'il y en a de temps en temps en dehors des horoscopes. Donc n'hésitez pas. Et puis à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce tirage. Et puis si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça vous parle pas aussi, il n'y a pas de souci, ça sert à ça et j'essaie de répondre à tous les commentaires. Voilà. Allez, on continue. J'ai une première carte qui a sauté pour la tendance générale de votre mois de mai, les béliers. Vers la deuxième. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des projets, de cœur chez certains d'entre vous qui sont en plein travail. Il y a des choses qui se goupillent, des choses auxquelles vous aspirez, des, des- 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 des idées que vous avez pour la suite de votre vie, des projets qui se... C'est rien de concret. On a la carte du rêve, c'est pas concret, mais c'est comme si ces projets-là et ces rêveries et ces projets de cœur, au mois de mai, vous allez, entre guillemets, enfin, mettre les choses à plat et trancher de leur faisabilité ou non. Vous allez savoir de quel côté de la balance on va. Est-ce que c'est plutôt réalisable ou est-ce que ça restera plutôt du domaine du rêve? Voyons voir si les choses vont se concrétiser pour vous, les béliers, au mois de mai. Allez, on commence. Je brasse les cartes. Je vais bien mélanger les cartes. Comme je viens de faire un tirage précédent, j'aime bien remélanger correctement les cartes. Bon, je n'ai pas encore le coup de main, comment ça s'appelle? Des croupiers de casino. On n'en est pas encore là. Hop. Alors, sur quelle énergie on termine le mois d'avril, les béliers? Quel est l'état d'esprit général? Comment ça s'achève, sachez-vous? Voyons voir. Bon, oh là, c'est carré, c'est organisé, c'est rigoureux. Vous êtes dans une démarche sur la fin du mois d'avril, les béliers, là, où vous avez pris les rênes de l'aspect matériel, financier de votre vie pour retrouver un équilibre. Le côté matériel est vraiment mis en exergue. On a roi de pentacle, reine de pentacle. Autant vous dire que la justice assise en plein milieu de ces deux-là, ok. On est en train de remettre à plat la situation financière, le matériel, la maison, le logement, tout ça. En tout cas, on est en train de remettre les choses à plat. Il faut que ce soit carré, il n'y a plus de débordement. C'est votre préoccupation du moment. Mettre les choses en ordre. Avec la carte de la justice, on trouve un équilibre. Il y a peut-être même certains d'entre vous qui règlent des choses aux yeux de la loi, sur le plan financier. On règle des histoires d'impayés, de crédit. En tout cas, entre le roi de Pentacle qui a une posture financière très correcte et qui profite de ce qu'il a, et la reine qui est très bonne gestionnaire, qui est carrée, qui ne laisse pas un cheveu dépasser, on est sur une voie qui me semble ultra carrée. Alors il y a un côté très autoritaire, Vous les voyez, ces trois figures assises là, posées comme ça, carrées, bien droites sur leur siège. Autant vous dire qu'il ne va pas falloir que ça déborde. Alors peut-être que certains d'entre vous prennent une petite tape derrière la tête aussi sur le plan financier, des petits rappels à l'ordre, de bien gérer son argent. Des petits rappels, des petits courriers officiels pour nous rappeler qu'on a des impayés, des choses à régler. On n'est pas à l'abri de ce genre de choses, là, les béliers, sur la fin du mois d'avril, j'ai l'impression. En tout cas, c'est avec cette énergie pleine de rigueur et de contraintes financières aussi pour certains, qu'on amorce le mois de mai. Bon, alors, voyons voir. Voyons voir ce que ça donne. Première quinzaine du mois de mai. Bon, c'est comme si chez certains d'entre vous, il y avait l'acceptation d'une situation qui n'évolue pas pour le moment, mais on le vit pas mal. On le vit pas mal, on se concentre sur les choses qu'on peut pour l'instant, on se concentre sur la réflexion, on sait qu'on ne peut pas agir pour l'instant. Ça peut être en rapport avec un éventuel partenaire. Je pense là à des gens qui
qui projetterait, vous voyez là on mettait des choses à plat. Fin avril, on mettait des choses à plat sur le plan matériel, on parlait d'un projet de cœur sur lequel on était en train de réfléchir pour statuer. J'ai l'impression que chez certains, il y a par exemple le côté, on envisage de s'installer ensemble, avec le dos de couple et le partenaire là, on envisage de s'installer ensemble, on sait que pour l'instant, on ne peut pas encore le faire. On ne peut pas encore, mais on le vit bien et c'est pas grave. Avec la carte de la tempérance, il y a une espèce d'acceptation de la situation. On n'est pas sur un mal-être. On est sur un pendu, pas un pendu désagréable, quoi. On est sur un pendu de je suis figé dans cette posture pour l'instant. Je vois les choses sous un angle bien particulier. La situation finira par se retourner à un moment donné. J'en ai conscience, je le sais, et j'accepte cette situation figée sans souci. Bon, là, je parle de personnes qui pourraient s'installer ensemble. On pourrait être aussi dans l'attente d'un contrat, d'un partenariat qui, pour l'instant, n'est pas encore en route, ou une personne, un ami avec lequel, bon, pour l'instant, il y a un peu de statu quo parce qu'on ne s'entend pas trop bien en ce moment, ou ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, et c'est pas grave, on accepte la situation. On est bloqué, on le sait, mais on l'accepte, ou en tout cas, on est soutenu dans cette situation par une personne aussi. Ça peut aussi être, le 2 de coupe, il peut aussi symboliser la personne qui vous aide dans la situation, qui vous accompagne dans la façon de vivre cette situation. En tout cas, première quinzaine de mai, c'est pas négatif. Hein. On est plutôt détente les béliers sur la première quinzaine de mai. Avec la tempérance, c'est vraiment ultra cool. Deuxième quinzaine de mai. Ah, ok, bon, ok. Sur la deuxième quinzaine de mai, par contre, autant vous dire que là, les choses se déclenchent et elles se déclenchent vite. Je pense qu'il va y avoir un truc qui va vous tomber sur le point du nez de façon assez abrupte. Entre le cavalier d'épée et la tour, bam, on est sur des situations un peu la révolution, le retournement de situation, les choses qu'on n'avait pas du tout envisagées ou qu'on avait envisagées mais qui vont se produire beaucoup plus vite qu'on l'avait imaginé. Ça va secouer, mais avec cette carte du jugement, quelque part, c'est quelque chose qui vous arrive aussi parce que vous avez fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire, c'est comme si, le schéma se dessine assez clairement pour moi, depuis un moment, vous planifiez des choses. Sur la fin du mois d'avril, vous avez peut-être même mis en œuvre la partie très matérielle financière. Hein. On en a parlé tout à l'heure, là, c'est radical, de cette chose-là. Vous avez mis en place toute la partie financière, administrative et tout. Mais vous saviez qu'il y avait des délais d'attente. Donc, on poirote. Première quinzaine de mai, on attend. Et voilà, ça y est, tout ce pourquoi on a bossé depuis des semaines, bram, fin mai, ça s'enclenche vite. Et du coup, maintenant que c'est fait, ça va très très vite. Ça pourrait être des gens qui ont planifié un projet professionnel, qui ont demandé une augmentation à un patron et qui ont bien planifié, qu'on fait le rendez-vous, les petits tableaux, les petits chiffres et les petits machins. Et puis bah là, le rendez-vous il est passé. Et puis bah maintenant, première quinzaine, on n'a pas la réponse. Et bam, elle débarque fin mai. Non seulement on a la réponse, mais alors en plus on va tout changer parce qu'on change de poste, on change de bureau et patati et patata. Oui, on l'a prévu. Oui, c'est les conséquences de tout ce qu'on a mis en place avant. Mais là, ça se produit et ça se produit vite. Bon, ça va bouger pour vous, hein, les béliers. Votre verdict, il arrive. Hein. Et il arrive, croyez-moi, il arrive vite. Bon, alors, on va chercher un autre tarot. On va aller parler du boulot. On va faire un tirage en croix pour changer un petit peu. On va aller parler du boulot, du professionnel, les béliers, pardon. Désolée, j'ai fait les taureaux juste avant. Alors, ami bélier, plan professionnel. Non, pas 12 cartes, tant qu'à faire. On n'en prend que une par une. Hein. Alors, sur le plan professionnel, les béliers, qu'est-ce que ça donne? Encore la tempérance. Encore la tour. Bon, autant vous dire que vos changements à vous, s'ils ne sont pas dans le plan professionnel et vie active, je ne sais pas où est-ce qu'il se passe. Hein. Bon, alors, on y revient. Cette tempérance en positif. On vit les choses de façon détendue. Encore une fois, et c'est clairement sur le domaine professionnel que ça impacte. Il y a une espèce de confiance. Voilà, vous êtes confiant par rapport à votre situation. C'est une bonne chose parce que ça vous permet d'affronter les choses sereinement. Ça, c'est le côté ultra positif. Par contre, il y a un petit côté, comme une petite amertume quand même au fond de vous, j'ai l'impression. Comme s'il y avait un changement à venir, même si vous le désirez profondément, même si c'est un rêve, quelque chose, un projet qui vous tient à cœur, que vous souhaitez mettre en place, il y a quand même un petit pincement. Il y a un petit pincement au cœur de se dire, je veux que ça se fasse, mais si ça se fait,
je vais devoir laisser quelque chose derrière moi, il y a un petit quelque chose qui me rend triste, un changement de poste où vous allez devoir laisser une équipe, des collègues, quitter une entreprise carrément, et du coup, même si c'est un projet que vous mûrissez depuis longtemps, ça vous chagrine un peu au fond. Il y a un petit quelque chose quand même qui vous tiraille. C'est le côté un peu négatif, mais assez occulté par la tempérance quand même, qui vous aide à affronter ça très sereinement, hein. Le conseil, saisissez les opportunités. Voyez vraiment le côté positif de chaque chose parce qu'il y a dans ce que vous vivez professionnellement des opportunités quasiment uniques là, sous vos yeux, que vous devez absolument saisir. C'est ça le conseil qu'on vous donne. Ça ne se reproduira pas 1000 fois dans une vie, ce que vous vivez là. Donc saisissez-le. Et en conclusion, avec cette carte de la tour qu'on avait tout à l'heure, alors attendez, je les ai rangées, je voulais vous la ressortir, mais je l'ai rangée. Je vais la retrouver, hein. Elle va retomber dans mes mains, la tour, hein. Elle est là. On a eu la tour tout à l'heure en général, et bim, on a la tour à nouveau qui sort avec ce tarot sur le professionnel. Il y a un vrai changement radical qui s'opère sur le plan professionnel pour vous, les béliers, au mois de mai, c'est sûr, sûr et certain. Mais c'est un changement auquel vous, j'ai l'impression, vous ne pouvez pas grand-chose. Ou en tout cas, c'est un changement presque subi. Mais c'est assez cohérent avec ce qu'on avait sur le tirage général. C'est comme si vous aviez tout préparé, tout amorcé. La phase d'action, vous l'avez faite avant. Là, maintenant, cette partie-là, vous n'avez plus qu'à attendre qu'elle vous arrive. Ça va changer, ça va bouger, mais vous, globalement, courant mai, vous patientez. C'est ça la synthèse générale de votre mois professionnellement, les béliers. Vous devez patienter, attendre que les choses se fassent. Ça va bouger, mais vous devez attendre. Bon, allez, on enchaîne avec le domaine sentimental, les béliers. Plan sentimental pour les béliers, pareil, tirage en croix, positif, négatif, un petit conseil, une conclusion et une synthèse. Comment va se passer le mois de mai 2021 pour nos amis béliers? Alors. Bon. Il y a un côté chez vous, toujours, où on vit les choses à fond. Avec cette reine de bâton, on vit les choses avec beaucoup de passion, mais de façon très, quand même très organisée, entre guillemets. C'est-à-dire que sur le plan sentimental, vous ne manquez pas d'énergie, ça c'est certain. Votre énergie est quasi illimitée avec cette reine de bâton, hein. La reine de bâton, elle est inarrêtable. On se demande si elle dort la nuit, quoi. C'est de l'énergie, vous en avez à revendre sur le plan sentimental et vous êtes prêt à donner, à partager ça, du coup, sur le plan sentimental. Donc ça peut être avec un conjoint, un crush, avec des rencontres, hein, voilà, avec vos amis aussi ou votre famille, quoi. Vous avez énormément d'énergie à partager, à donner et ça fait plaisir. Mais il y a un côté... J'ai ce 6 d'épée là. Le 6 d'épée, d'habitude, il nous parle de quitter une rive un peu, un rivage un peu délicat, ventu, pas très agréable, sous le coup de la tempête, pour aller vers un endroit beaucoup plus calme. Mais il nous parle du coup de laisser le passé derrière soi, de changer. Et il y a un changement qui ne va pas forcément vous plaire sur le plan sentimental. Ça va pas être hyper agréable. J'ai cette notion, moi pour le coup, là, il y a les codes du tarot et ce que signifie chaque carte, mais il y a aussi mes ressentis au moment de mes tirages. J'ai la notion de distance, de laisser, pour certains d'entre vous, d'être loin de l'autre. Ou de devoir le laisser derrière, de laisser quelqu'un derrière, c'est-à-dire d'évoluer plus vite que l'autre dans la situation sentimentale. Et ça peut être quelque chose qui va vous chagriner au mois de mai parce que vous avez l'impression qu'il y a une distance qui se met entre vous. Il y a une espèce de distance qui se met entre vous et ça ne vous plaît pas des masses. Ça, c'est le ressenti que j'ai là pour vous, un peu négatif. Bon, le conseil qu'on vous donne avec cette as de bâton, c'est clairement de sauter sur l'occasion, de vivre les choses intensément, de profiter des opportunités. Là, c'est le renouveau et avec les bâtons, c'est le feu de la passion. On est sur
le vœu qui se réalise là. Ne nous posons pas 1000 questions. Les choses vont bien, alors soyez optimistes et vivez les choses pleinement. Vous êtes pleine d'énergie ou plein d'énergie, tout va bien, vivez les choses pleinement. Bon, en même temps, le conseil, on ne vous le donne pas pour rien. Parce que la conclusion de la réponse à la question, c'est quoi? C'est le 4 de Pentacle, c'est on se renferme sur soi-même et on se met dans une espèce de bulle où, à force de vouloir se protéger, on a un peu tendance à s'enfermer. Donc, les béliers, attention à pas trop vous enfermer dans cette bulle. Et c'est bien ce qu'on vous donne comme conseil avec l'as là. Hein. Ne vous enfermez pas trop dans cette bulle. Bon, globalement, en synthèse, si on doit faire une synthèse de tout ça pour vous, les béliers, sur le plan sentimental, le 8 de coupe, il nous parle de partir vers de nouveaux horizons en laissant totalement le passé derrière, d'accepter le renouveau. Et le 8 de coupe, il est serein, hein, c'est un renouveau accepté, voulu. On laisse derrière nous les choses, pas parce qu'on les regrette ou parce qu'on a des remords, hein, pas du tout. On sait ce qu'on a vécu, on l'accepte et on passe à autre chose sur le plan sentimental et on le fait avec un bien-être, voilà, un total bien-être, un renouveau. C'est un renouveau le 8 de coupe, un vrai renouveau sur le plan sentimental et émotionnel. Donc on part vers quelque chose de nouveau qui fait du bien et c'est une bonne chose pour vous les béliers. Bon, on va conclure ce tirage. On va conclure ce tirage avec une petite carte conseil de la sagesse de l'oracle. Quel est le conseil qu'on peut donner aux béliers pour ce mois de mai 2021? Petit conseil, c'est gratuit, c'est cadeau. Faire le ménage. Et bien en même temps, faire le ménage, c'est très juste par rapport à la situation. On est sur une énergie, on a parlé de quoi tout à l'heure? On a parlé, on a des projets de cœur, on ne sait pas si ça va se faire, on y réfléchit, on est en pleine phase de verdict, là sur le plan professionnel, matériel, financier, sur le plan sentimental, il y a du renouveau à venir. Faire le ménage, mettre les choses en ordre. C'est ça l'idée, mettre les choses en ordre. Petit conseil pour votre mois de mai 2021, au-delà de faire les poussières et les carreaux et nettoyer la douche, mettez les choses en ordre dans votre vie en général, vous en avez besoin et ça vous aidera à affronter ce mois de la façon la plus sereine possible. Voilà les béliers, le tirage s'achève pour vous, pour votre mois de mai 2021. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Je me répète, mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, vous avez toutes les infos utiles en barre de description. Si vous souhaitez me suivre ici ou ailleurs, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Pardon. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!